Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur vos vidéos de récapitulation et d'analyse des indices. Nous sommes sur le Dow Jones, donc c'est la seconde vidéo. La première vidéo est déjà en ligne si vous voulez aller la voir. Dans un premier temps, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne et puis à me mettre un petit pouce bleu, ça m'aide toujours. Et voilà, partagez mes analyses, comme ça on sera un peu plus de monde. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous passez un bon week-end. J'ai sorti pas mal de vidéos ces temps-ci, hein, je vous invite à aller fouiller un peu dans mes playlists. Je pense qu'il y a des vidéos qui peuvent vous intéresser. Voilà, alors, le Dow Jones cette semaine, eh ben, très 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 haussier, hein, on en parlait le week-end dernier, on est venu chercher le pivot mensuel, hein, d'accord, setup qui est super intéressant. Il fonctionne, je vous en parle chaque mois, hein, et ça fonctionne quasiment chaque mois à 80-90%, ça fonctionne, donc voilà. Soyez attentifs à ce genre de setup. Évidemment, il faut un signal, hein, faut pas, voilà, c'est pas parce qu'on est juste en dessous qu'il faut acheter et puis attendre que ça vienne chercher ou alors que ça crame son compte, hein. Puis après dire ouais, ouais, Raph, il m'avait dit qu'on est toujours cherché le pivot mensuel. Peut-être bien que le mois où vous tentez, eh bien, ça va être le mois où ça va pas fonctionner, hein. Mais le mois d'après, ça fonctionnera. Voilà. Donc, on a ouvert ici, hein, alors comme sur le DAX, on a fait un tout petit gap haussier, d'accord, et puis on est venu ici, d'accord, retester le niveau pour ensuite partir à la hausse. Alors, on avait le pivot mensuel comme objectif, on a fait le pivot mensuel évidemment, on a une toute petite réaction baissière sur le pivot mensuel, ce qui est tout à fait normal, hein, il y a toujours des gens qui se positionnent dans le sens contraire, d'accord, de l'arrivée des cours sur le pivot. Donc on a une petite réaction baissière et puis on casse ses précédents hauts ici, hein, regardez. Le Dow Jones, franchement, quand on est parti en tendance, quand on part en tendance, il faut essayer de tenir ses trades, hein. Regardez, on casse ces précédents hauts là. Ok, on les casse, on vient les retester, boum, on repart à la hausse. D'accord. Donc, moi je vous conseille quand même, surtout si vous tradez sur CFD, c'est beaucoup plus facile. euh, si vous êtes dans une tendance Dow Jones et puis que vous avez 100, 150, 200 points d'avance, d'accord, gardez un petit 10, un petit 20, un petit 30%, je sais pas, ça dépend de votre aversion au risque, ça dépend de votre portefeuille, de votre money management, etc. Mais essayez de garder parce que 10 fois vous allez vous faire BE. D'accord. Et ça, il faut s'enlever la frustration du BE, parce que quand on a un BE avec 10, 20, 30% de la position, il faut se dire, eh ben, c'est génial, j'ai essayé. D'accord. Et puis 10 fois, vous allez avoir votre BE, et puis la fois suivante, ça va vous faire un trade de 1000, 1200, 1500 points sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones, c'est rapide, regardez, hein. Je vais vous montrer euh, cette semaine. Cette semaine, on fait 1400 points sur le Dow Jones. D'accord, ça a l'air de rien comme ça quand on regarde que de l'intraday, mais ça va vite, hein. Ok. Donc moi je pense que ça vaut la peine toujours d'essayer de garder un petit solde pour tenter d'aller. Et puis regardez, si vous gardez un petit solde, je sais pas moi, le lundi, d'accord, vous en gardez un le mardi, vous en gardez un le mercredi, bah ouais, finalement vos trois petits soldes à 10%, ça fait du 30%, et puis ça fait entre, je sais pas moi, 5, 6, 700 points. Donc c'est ça qui va augmenter votre portefeuille, hein. Donc pensez à ça. Voilà. Donc on casse la zone intermédiaire, le pivot mensuel, pas trop de réaction, hein. Ok, comme je vous ai dit, on vient retester les derniers plus hauts. Ensuite, notre zone 1, eh bien pareil, hein, on a une petite réaction baissière. Voilà, en intraday, on avait quelques petites réactions. La zone qui réagit cette semaine, c'est notre zone intermédiaire, hein. Vous vous souvenez, on avait mis cette zone intermédiaire ici, d'accord, on avait une zone de polarité où les cours réagissaient fortement, d'accord, on avait les 36 000 juste au-dessus, hein. C'était le départ ici de ce mouvement, d'accord, qui cassait ses précédents bas, et puis on était venu rechercher ici cette zone pour recasser ses précédents bas. C'est pour ça que j'avais mis cette zone ici. La résistance 1 mensuelle et notre zone, elle nous a fait une belle réaction, hein. D'accord. Ça a l'air de rien comme ça, mais si on arrive à choper ce genre de mouvement en intraday, ça fait 300 points. D'accord. Si vous êtes sur le Dow Jones, c'est les points, ça va très très vite. Attention, ça va vite dans les deux sens. Faut pas se mettre en levier sur le Dow Jones. D'accord. Si vous tradez à 1 euro ou 2 euros du point sur le DAX, vous mettez en tout cas la moitié moins sur le Dow Jones. D'accord. Parce que bah, c'est beaucoup plus volatile et les mouvements sont beaucoup plus violents. Donc dans les deux sens, on peut gagner beaucoup, mais on peut perdre beaucoup aussi. Ensuite, on accumule un petit peu, hein, on accumule dans cette zone, d'accord, vous voyez, on vient rechercher notre zone 1 quasiment au point près, hein. Comme je vous le dis souvent, quand on casse une zone qu'on avait définie comme zone de possible résistance, d'accord, on la casse à la hausse, d'accord, bah, ça devient une zone de support.
ok. Donc une zone de support, voilà. Et puis ensuite, voilà, on casse cette accumulation par le haut, d'accord. Excusez-moi, vendredi soir, on a eu un petit, voilà, un petit rallye comme ça haussier, hein. On a cassé les plus hauts, on a clôturé au plus haut. Donc c'est intéressant pour la semaine prochaine, hein. On va voir ce que ça nous dit, mais voilà. Quand on regarde le cours comme ça, on peut évidemment avoir un petit retracement, hein, mais on risque quand même de venir chercher nos plus hauts historiques, hein. Donc on va déplacer nos zones en conséquence tout à l'heure. Allez, on va voir en hebdo. On aura une belle bougie hebdo haussière, évidemment, hein. Regardez, on a effacé quasiment 3 semaines de baisse, hein, en une semaine. Ouais, c'est pas vrai, en une semaine et demie, parce qu'on avait le début de la réaction la semaine dernière. À chaque fois qu'on vient rechercher ces niveaux-là, hein, c'est un peu comme sur le DAX, hein, à chaque fois qu'on vient rechercher ces niveaux-là, hop, ça rachète. Donc on a des mauvaises nouvelles, on avait un peu des tensions inflationnistes là, notamment aux États-Unis. Donc ça a fait un peu peur et puis en fait c'était simplement des petites prises de bénéfices, hein. Vous voyez que ça tient très 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 bien. Attention, on va revenir sur les plus hauts historiques. Il faudra quand même surveiller la réaction du price action sur ces niveaux-là. En journalier, hop, en journalier sans surprise, hein, lundi, mardi, vous voyez qu'on est beaucoup plus haussier que sur le DAX, hein. Le Dow Jones, hein, comme je vous ai dit, quand on part dans un sens, c'est très très violent, hein. Donc autant c'est bien de garder des petits soldes, hein, quand on est dans le bon sens, autant conservez pas des positions perdantes sur le Dow Jones, hein. D'accord? Parce que ça fait vite 1000-1500 points par semaine, voire 2000 points, ça fait mal au portefeuille, hein, d'accord? Donc on a vite, si on n'est pas trop en levier, on a vite perdu 10-20% du portefeuille. Si on est en levier, on se fait éclater le compte, hein. Ok, je vous le dis et je vous le répète, c'est important. Je sais que voilà, peut-être souvent on garde une position, puis on se dit ouais, de toute façon le prix va revenir. Il revient une fois, il revient deux fois, il revient 5 fois, il revient 10 fois, et la 11e fois, il vous crame soit tous vos gains, soit tout votre compte, hein. Je vous en parle parce que je l'ai vécu, je l'ai fait beaucoup de fois, très souvent, et ça marche pas. Donc franchement, faites-le pas, d'accord? Vaut mieux prendre une petite perte de 50, 100 points sur le Dow Jones, voilà, si vous êtes en swing ou si vous êtes dans un intraday un peu plus long, et puis même si il vous sort au point près, puis après il repart dans votre sens, tant pis, il faut pas avoir cette frustration-là, parce que la fois où vous laissez passer le cours, où vous enlevez votre stop, c'est la fois où ça va flinguer votre compte, hein, où ça va, et après ça flingue votre compte, votre morale, vous osez plus trader, enfin voilà. C'est catastrophique d'avoir une position en négatif pendant une semaine, 10 jours. euh, Ça vous fait, puis surtout si vous n'avez pas de stop, hein, déjà, vous avez plus le moral, d'accord? Parce que j'ai recommencé, j'ai de nouveau laissé partir ma position dans le mauvais sens. Et puis ensuite à remonter, ben voilà, on va certainement couper au plus bas, et puis ou au plus haut si on est en vente. Et puis à remonter, c'est une catastrophe, quoi. Voilà. Alors, la semaine en journalier, ben, vous voyez qu'elle est très très haussière, hein. On fait des nouveaux plus hauts vendredi. Et puis voilà, on se maintient, on clôture au-dessus de la résistance 1 mensuelle. Voilà, on s'approche fortement des 36 000. À voir la réaction sur les 36 000, hein, c'est un niveau qui est important. On va regarder ça tout de suite en 4 heures, ce qu'on va faire avec nos zones. Alors, donc les 36 000, ils sont là, hein, d'accord? Les 36 000, ils correspondent ici, d'accord, à une belle zone, d'accord, qui nous a permis, c'est le début du mouvement qui nous a permis de casser ces plus bas ici. D'accord, vous voyez, si on fait un petit trait comme ça, tac. Le mouvement, il part de là, ok, et on casse cette zone. On vient retester, alors on n'est pas venu retester ce mouvement-là, d'accord, mais voilà, ça nous a installé un petit flux baissier. Donc, quand on va revenir sur cette zone-là, il faudra être très, très, très attentif, d'accord. Je vais personnellement conserver ici ma zone 1, je vais la mettre, enfin conserver non, je la déplace, je la remets sur les plus hauts historiques, hein, parce qu'on a quand même un beau flux haussier qui est assez clair et puissant, hein. Donc voilà, ma zone 1, on va venir ici comme objectif, hein. Si vous êtes en swing en longue sur le Dow Jones, vous conservez votre trade jusqu'ici, hein, d'accord. Vous pouvez le clôturer à l'entrée de la zone pour pas trop prendre de risques, mais ça vaut la peine de finir l'année en beauté en tentant ici. Vous êtes évidemment à BE, hein. Ensuite, cette zone-là, évidemment que moi, elle m'intéresse. Donc on va en faire une petite zone intermédiaire. Donc on va la mettre
comme ça, voilà, comme ça on est assez précis. Alors elle est toute proche de la zone 1, certes, mais on peut se retourner sur cette zone-là, hein. Ok? C'est une zone intéressante et à avoir en tête, d'accord? Elle était partie d'ici, on est venu retester, à chaque fois on a cassé les plus bas. Donc à chaque fois ici, il y a un peu de liquidité au-dessus évidemment, donc on pourrait venir faire un petit excès et chercher la zone 1 pour repartir à la baisse, clairement. Mais voilà, à surveiller cette zone-là. Notre zone intermédiaire qu'on avait ici, je ne vais pas en refaire une autre parce que ça va trop alourdir mon graphe, mais par contre, vous connaissez, vous l'avez, hein. Ok, il y a les 36 000, hein, les 36 000 à surveiller. Donc attention, parce que mettez-vous pas en achat maintenant, hein. Attendez un petit repli si jamais pour essayer de rechoper le flux. Mais là, on a pas mal de barrières, hein. On a l'ancienne zone intermédiaire qu'on avait ici, d'accord. On a les 36 000. Ensuite, on a cette nouvelle zone intermédiaire là, dont on vient de parler. On a la zone 1 dessus. Donc ça fait beaucoup d'obstacles quand même, hein. Alors soyons prudents. Si tout d'un coup on vient retester, pourquoi pas la R1M, hein. Et elle est intéressante cette R1M parce que on avait ici un bloc de contrat baissier, d'accord, qui devient haussier. Ok, on a les précédents hauts ici, d'accord, et on a la R1M. Ok, donc moi c'est une zone qui m'intéresse, d'accord. Donc si vous voulez en faire, allez, on va en faire une deuxième zone intermédiaire. Ça va faire beaucoup de zones, mais voilà, c'est comme ça parce qu'on a vraiment ici un. Hop, on va mettre comme ça. On a, voilà, on a beaucoup de niveaux. Alors, bon, voilà, on les note, hein. Alors, on les note pas tous. Rappelez-vous entre deux ici ce que je viens de vous dire. Mais voilà, on peut venir évidemment se réappuyer ici pour repartir à la hausse. D'accord? Notre zone ici, évidemment que je la conserve et j'en fais notre zone 2. Ok. Ensuite, la zone du pivot mensuel, hein. Pourquoi pas, si tout d'un coup on a vraiment une mauvaise nouvelle, hein, on casse notre zone 2 à la baisse, euh, on se retrouve sur le pivot mensuel qu'on vient retester, ça serait une belle entrée aussi, hein, d'accord? Cette petite zone intermédiaire ici, ce serait une belle entrée parce que on viendrait retester le pivot mensuel, c'était une zone de polarité, hein, vous voyez, c'est clair, hein, d'accord? On s'appuie dessus, ça fait résistance, là ça fait résistance, ça fait support, ok, ça fait résistance, ça serait pas mal, hein, c'est une zone pas mal, hein. Élément intéressant également, c'est ça, hein, on a le croisement des moyennes mobiles, alors ça nous donne juste une petite indication, mais la moyenne 50 recroise à la hausse, la moyenne 200. D'accord, la moyenne 200, clairement, elle est en train de se retourner, d'accord. Elle était baissière pendant un petit moment. On avait eu un croisement à la baisse ici. On a un recroisement à la hausse. D'accord, vous voyez que en général, hein, quand on fait ces petits croisements, ça part assez fortement en flux. Donc, on verra tout ça. Donc la zone 2 là, et puis la zone 3, on va la remonter un tout petit peu, hein. On va en faire notre ancienne zone 2, d'accord, parce que c'est une zone qui a fortement réagi, évidemment. Si on revient dans cette zone, ça sera intéressant. Alors, pas mal de zones sur le Dow Jones, hein, cette semaine. Donc, vous pouvez évidemment en enlever si vous trouvez que le graphe est trop chargé. Il est un peu chargé, c'est vrai. Mais voilà, je pense que ce sont des zones qui sont intéressantes, hein. N'oubliez pas, ici, hop, les 36 000, hein. D'accord, chiffre rond. Chiffre rond. Donc, ça peut être intéressant, peut-être de prendre cette zone-là et puis d'inclure les 36 000 avec, hein. Ok, cette zone-là, elle est vraiment intéressante. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le Dow Jones. Soyez attentifs à tout ça et puis trade safe, hein, parce que la semaine prochaine, voilà, on s'approche gentiment de Noël. Il y a les volumes qui vont baisser, donc il faut faire attention. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à la partager. Je me répète un peu, mais c'est important pour moi. Et puis voilà, je vous retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Restez connectés, il y aura des petites vidéos qui vont sortir durant la semaine. Je vous remercie de m'avoir regardé. Bye bye.